Salut, comment ça va? Alors aujourd'hui, je viens vous parler de mode avec les dernières tendances automne-hiver 2023-2024. Et oui, il faut commencer déjà à y songer. Qu'est-ce que vous allez trouver sur ma boutique en ligne? Eh bien écoutez, c'est tout de suite. Alors, à commencer par un accessoire qu'on va adorer shipper aux hommes et pas sûr qu'ils soient pas ravis qu'on leur prenne. Allez voir votre papa, votre grand frère, votre tonton, votre grand-père peut-être aussi si vous avez encore la chance de l'avoir. En tous les cas, la cravate se décline au féminin. Ce sera l'accessoire des accessories qu'il faudra absolument porter cet hiver. Alors la cravate, on l'a beaucoup vue sur le catwalk, elle est fine, elle est longue, elle est même très longue et on l'a vue même portée à l'intérieur du pantalon ou de la jupe. C'est un peu comme si vous étiez très très vite habillé le matin et hop, vous n'avez pas vu la cravate et dans le et dans le pantalon. En tous les cas, ce sera un accessoire vraiment très très joli à appliquer à nos hommes. Enfin, pas sûr que le mien ait une cravate. Donc moi je vous ai déjà mis en ligne une cravate pour femmes bio, en coton bio, voilà. Alors je sais vous n'allez pas la manger, mais bon c'est une qualité quand même du coton, voilà. Et il y en aura d'autres par la suite, alors des unis, des fleuris, etc., etc. Voilà. En parlant de fleurs, eh bien nous allons exploser de fleurs cet hiver. Ce motif est réservé d'habitude aux saisons chaudes, et bien là, on va avoir des fleurs en hiver et ce n'est que mieux. Alors moi, je vais vous créer effectivement des chemises avec ce motif que je vais reprendre du tableau. Voilà. C'est moi qui l'ai fait, hein. Donc je vais rien... c'est pas du plagiat, voilà. Donc, et le mélange rouge et rose, rouge fuchsia, rouge et fuchsia, voilà, ce sera vraiment en vogue. Donc, on va retrouver ce mélange un petit peu partout qui va se décliner dans des motifs floraux, qui vont se décliner avec d'autres motifs, mais en tous les cas, le duo rouge et fuchsia sera vraiment à l'honneur. Voilà. Et en parlant de fleurs, les fleurs en 3 dimensions, en surimpression, seront vraiment aussi en vogue, hein. Ce ne sera pas simplement de l'imprimer, mais vraiment vous aurez des belles fleurs, des belles roses qui vont jaillir de vos vêtements. Est-ce que vous allez oser? Dites-moi en commentaire si vous allez oser le no pants. Le no pants, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, ça a été vu lors de la Fashion Weeks. Vous allez voir, ce sont des micro-shorts où on ne sait pas trop si c'est la petite culotte, le short, s'il y a une culotte en dessous. En tout cas, la mode sera au non-pantalon. Voilà, donc on aura des tuniques très courtes. Alors j'espère que l'hiver ne sera pas trop froid si vous optez pour ce no pants, mais en tous les cas, moi j'adopterai pas en tout cas. Autant la cravate, l'imprimé fleuri, oui, le no pants personnellement je ne le ferai pas, mais bon, après chacun et chacune ses goûts. La jupe sera partout cet hiver. Elle se déclinera en plusieurs tailles, plusieurs coloris, mais elle ne viendra pas toute seule. C'est un petit peu comme si vous vous réveillez le matin et vous vous dites qu'est-ce que je fais? Jupe, pantalon, pantalon, jupe, jupe, pantalon. Bah, les deux, mon capitaine. Et oui, la jupe au-dessus du pantalon sera l'une des tendances phares de cet hiver. Alors, on fait un petit comeback, je crois que c'était vraiment la mode dans les années 80, allez, mi-90, je crois dans les années 95, début 2000, où effectivement on portait une espèce, enfin surtout les hommes portaient une espèce de
On savait pas trop si c'était une jupe, une robe, un pantalon, mais en tout cas, voilà. Alors, le mieux étant de coordonner les deux. Donc, admettons, vous choisissez une jupe à carreaux, et bien vous prendrez le pantalon à carreaux qui va avec. Ça, c'est l'une des tendances de cet hiver. Est-ce que moi je vais oser? Je sais pas. Honnêtement, peut-être, peut-être pas. En imprimé, en tous les cas, les poids, les points, les feront le poids. Vous retrouverez beaucoup d'imprimés poids cet hiver. Et c'est très marrant parce que c'est souvent quelque chose qui est réservé comme les fleurs hein, à la belle saison. Et j'ai l'impression que cette année, on inverse complètement la tendance. La météo aussi, puisqu'on avait du violet assez foncé pour l'été, on avait du vert assez foncé, des choses qu'on retrouve plutôt en velours, etc. pour l'hiver. Et bien là, on va retrouver ces couleurs-là, des couleurs plutôt, voilà, des petits pois, etc. Pour cette saison à venir. On va retrouver également le jaune poussin qui se déclinera alors du jaune un petit peu comme ça ou comme ça, donc je l'utiliserai aussi pour vous fabriquer des foulards, des choses comme ça. Voilà. Ça va se décliner en jaune poussin, jaune moutarde. Voilà. Une chose est sûre, c'est que cet hiver, le tape à l'œil n'existera pas. On est parti complètement sur autre chose. Ces dernières années, on était beaucoup dans le futuriste avec des grosses doudounes sorties de l'espace, des couleurs assez... on mélangeait un petit peu le doré, l'argenté, un petit peu en mode couverture de survie. Là, on n'est pas du tout là-dedans. En fait, cette année, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait des efforts pour que ce soit porté et portable surtout, parce que la plupart du temps, ce qu'on voit sur les défilés, il faut le dire, ce n'est pas portable par monsieur ou madame tout le monde. À part le no pants, je sais pas, mais effectivement, alors après, ça dépend ce que vous faites. Hein. Si vous travaillez derrière un bureau et que vous avez pas mal de chauffage, et notamment le chauffage par le sol, vous pouvez vous en sortir. Mais c'est vrai que d'habitude, on voit des choses qui sont un peu... On mise sur le futur qu'on imaginait, qu'on rêvait, qu'on était en train même comment dire, de créer. Mais je pense qu'avec la vague Covid, on n'a plus de visibilité sur le futur. Donc parler des années 3000 déjà avec des choses extravagantes, on n'y est plus. Donc effectivement, cette année, on va être sur des couleurs plutôt douces, même des couleurs pastel. Donc là, c'est pareil, je travaillerai avec ces couleurs-ci que vous retrouvez donc sur ce tableau avec des couleurs très très douces comme ce rose, ce bleu, etc. Hein, voilà. Euh, on retrouve également le magenta hein, encore qui a été la couleur phare de cette année. Et je suis en retard d'ailleurs, je devais aller à magenta voir les tendances au printemps, mais eh bien ce sera pour demain. Hein, voilà. On ne peut pas être au four et au moulin. On va être sur des couleurs un petit peu ocre, un petit peu terracotta également. Donc je vous ai trouvé un soutien-gorge, je crois que c'est samedi que je vous l'ai mis en ligne. Un soutien-gorge triangle sans armature. Les armatures commencent à devenir has-been. Et moi en tant que... voilà, en tant que praticienne en médecine naturelle, je vais vous dire, c'est pas plus mal. Voilà, pour vraiment avoir une poitrine bien soutenue, bien droite, il faut se tenir droite. C'est pas le soutien-gorge qui va faire quelque chose. Il faut se tenir droite et notamment muscler le dos. Donc moi, c'est vrai que je travaille beaucoup avec les haltères, etc. On va retrouver un petit peu ces couleurs-ci, hein, voilà, du beige, également. On va retrouver un... Alors moi, j'ai complètement craqué. Et sur le maquillage, ce sera vraiment très joli. C'est un pêche doux, un pêche tendre. Alors encore une fois, c'est quelque chose qu'on pourrait plutôt imaginer
pour un maquillage printanier, mais ce sera le cas donc ce coup-ci, donc on sera sur la période automne-hiver. Et j'ai remarqué aussi qu'il y aura beaucoup de rouge, je l'avais dit tout à l'heure, une association de rouge et de rose fuchsia, voilà. Alors le rouge orangé sera également la couleur top, topissime. Le rouge orangé. Si vous avez dans vos placards, à la cave, dans un box ou n'importe quoi, voilà, un polo, un sweat, n'importe orangé. C'était la mode dans les années 90, je me rappelle fin 90, début 2000. C'est le moment de le ressortir. Voilà. L'indémodable, l'indétrônable jean est également, bien sûr, toujours à la mode et vous le porterez en duo, c'est-à-dire que vous allez le porter soit avec une veste en jean, soit avec une chemise en jean. Moi, la mienne, elle ne me quitte pas. Je pensais la quitter cet été quand même, mais elle ne me quitte pas. C'est ma pièce favorite. Je la like complètement. C'est vraiment ma pièce topissime favorite. Donc vous pourrez choisir effectivement une veste en jean avec votre jean, un petit blouson en jean avec votre jean, etc. etc. Alors côté manteau, ce sera beaucoup le poncho et la cape qui seront effectivement très à la mode, alors que vous porterez comme ça au-dessus d'un pull s'il fait pas trop froid. S'il fait un petit peu plus froid, eh bien vous le porterez effectivement au-dessus de votre manteau. Mais ça, c'est l'accessoire que je pense certainement adopter parce que on s'y sent bien, on a les bras libres de ses mouvements, on n'est pas engoncé dans des manches, etc. Donc moi je trouve que c'est vraiment très très bien. Alors une couleur aussi qu'on a beaucoup retrouvée, c'est le gris. Le gris qui va se décliner un petit peu de toutes les façons. Voilà, du gris clair, du gris perle, du gris foncé, etc. Alors, côté manteau, j'ai oublié de dire le manteau un peu dufteux aussi, le manteau un peu fluffy, vous voyez ce que je veux dire, sera vraiment à la mode et la fausse fourrure aussi. Alors, pour ceux qui vont oser, ceux qui vont, parce qu'il y en a toujours qui, ça se vend, donc ça s'achètera, la vraie fourrure, mais bon, la fourrure se trouvera, chez nous, vous aurez que de la fourrure synthétique, c'est comme ça, voilà. On retrouvera également en détail les plumes. Alors, vous aurez des plumes aux manches, en bas des robes, etc. Ça va vraiment être très, très, très joli. Et la dentelle revient en force. Voilà. La dentelle transparente, semi-transparente, ça va être très féminin. Je trouve qu'on repart sur de la coquetterie, on est beaucoup plus féminine, même si tout à l'heure on a parlé de la cravate, etc. Mais on repart sur quelque chose de plus doux, plus féminin. Alors pour celles qui ne voudront pas porter la cravate, il y aura toujours, et ça je l'ai vu sur des blouses, sur des chemisiers, le petit nœud qui sera toujours là, qui rappellera le nœud papillon, la cravate, etc. Ça, ce sera vraiment, vraiment, vous allez les voir partout, je vous l'assure. Voilà. Alors, l'imprimé écossais sera également en vogue. Le taffetan sera partout. Voilà. Et il va se décliner dans toutes les couleurs. Alors, vous aurez des couleurs allant vers le bleu, avec un mélange de bleu, de jaune et de vert. Je vous rappelle aussi que le jaune sera à la mode. On aura dans les tons un peu plus terreux, terracotta, orange, etc. Je l'ai vu également avec ce côté un peu plus magenta, un côté un peu plus rose, violet, etc. Moi, je trouve que ça sort de la tradition, donc pour moi, ça va rester plutôt dans les rouges, etc. Je vous ai trouvé une jupe vraiment magnifique, en taffetan. Elle est rouge, vous pourrez la porter avec ou sans pantalon, c'est vous qui voyez, ou même avec peut-être un legging très près du corps pour faire comme un pantalon, mais c'est pas dans ce genre-là
qui est à la mode. C'est vraiment le pantalon, et puis la jupette au-dessus, quoi, voilà. Mais c'est vraiment, elle est magnifique. Moi, je sais pas si je vais pas me laisser tenter à un moment donné, parce qu'elle est vraiment juste magnifique, voilà. Et un petit peu plus tard, on la mettra en version kids aussi, pour que Fifi et maman soient habillées exactement pareil. Voilà. C'est cool, non? Alors, côté accessoires, on va retrouver plutôt des grands gants. Voilà, donc toujours, on est dans l'élégance. On aura aussi pas mal, je trouve, de vêtements de jour qui ressemblent un peu à des tenues de soirée, qui vont pas être réservées seulement à Noël, jour de l'an, aux fêtes, etc., mais qu'on portera au quotidien pour aller au travail, pour aller faire ses courses, etc. Donc vous verrez les dentelles, les plumes, comme je viens de le dire, les sequins pardon, qui sont là, etc. Ça va être vraiment très joli. Alors l'association noir et blanc sera également très très en vogue. Voilà, il y aura beaucoup de couleurs pastel. Je sais pas si je l'ai dit, je me radote peut-être, mais voilà, il y aura des couleurs pastel, des couleurs très douces. On est loin, très loin des trucs un peu criards qu'on a eu ces dernières années. On sera sur du doux, voilà, vraiment du doux. Avec aussi des motifs un peu comme paysage, vous voyez, des belles vestes avec comme des paysages, comme sortis tout droit d'un tableau en fait. Je trouve ça vraiment très très joli et je pense avec mon équipe vous créer ça également incessamment sous peu. Des belles vestes avec des motifs un peu, alors je sais pas ce qu'on pourra mettre comme paysage, mais on mettra, voilà. J'ai plein d'images là, qui me viennent en tête, donc j'ai travaillé là-dessus. Donc je rassure Pôle emploi, je bosse. Hein. Je compte pas mes heures. C'est limite si je suis pas en train de bosser au lit. Enfin bref, c'est la catastrophe. Il faut aussi que je lève un peu le pied, mais moi j'adore ce que je fais. Alors si vous aimez aussi, eh bien mettez un like, allez de temps en temps sur la page, enfin sur ma boutique en ligne. Voilà. On aura plein de belles choses qui vont arriver progressivement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre qui sera quand même relativement à la mode aussi? Bah, le cuir, hein, le cuir. Alors ça, je sais pas si je mettrai 2 ou 3 pièces en vrai cuir et en simili par la suite. Ça, c'est le truc indémodable. Ça, je peux vous dire que d'année en année, quand je travaille sur la mode, le cuir est toujours là de toute façon à l'approche de l'automne-hiver. C'est toujours comme ça, le petit blouson de cuir et tout et tout. En plus, c'est joli, ça peut se décliner en plein de couleurs. Alors là où il sera surtout décliné cette année, c'est... j'ai eu un manteau comme ça il y a quelques années, c'est une espèce de... euh, j'ai pas le nom véritablement qui me vient en tête. Si je pouvais vous le montrer, un peu bordeaux, voilà. Donc ce genre de couleur-là sera vraiment en vogue. Tenez, un petit peu comme ça en fait. Voilà. Vous voyez? Donc même pour l'hiver, on aura des couleurs un petit peu d'automne avec des paysages, les feuilles qui rougissent, qui deviennent un peu jaunes, rouges, etc. Façon un petit peu paysage canadien. Et on aura aussi toute la douceur, donc un petit peu côté arc-en-ciel, un petit peu monde féerique, mais féerique doux, un peu unicorn. Euh, voilà, je ne sais plus le mot en français, désolée. Je réfléchis toujours en anglais. Licorne, voilà. Donc dans des couleurs un petit peu comme ça. Et voilà, ce côté un petit peu fluffy pour les belles vestes, ça va être vraiment très 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 joli. Voilà. Alors j'ai
pas vu en couleur Pantone, j'ai pas vu le rose, mais par contre chez mes fournisseurs j'en ai vu quand même beaucoup. Un joli rose qui fait ni Barbie ni poupée, mais un petit peu un rose poudré on va dire, qui est vraiment très très sympa. Alors pour les hommes, on est un petit peu pareil que mode femme, c'est-à-dire qu'on va retrouver, allez-vous oser? Je pense pas. Dans les hommes que je connais autour de moi, il n'y en a pas un qui va oser, ou alors en soirée un peu, voilà. Mais c'est effectivement la jupe au-dessus du pantalon, voilà. On va retrouver également donc, bah voilà, les motifs un peu sortie de tableau, un petit peu de paysages, de choses comme ça. Bon, c'est vrai que j'ai trouvé personnellement que la mode homme est plus extravagante, donc qui est réservée plutôt aux soirées, etc. Et la mode femme, on travaille beaucoup plus sur la féminité, le côté 50s, le plumetis, la plume, voilà, alors je pense, je me suis pas encore penchée sur le maquillage de la rentrée, mais je pense qu'on va travailler aussi sur, encore une fois, le vrai rouge à lèvres. Donc j'imagine un peu la femme avec un beau chemisier blanc, avec un petit jabot, ou un beau chemisier blanc avec la cravate, le chapeau noir, le porte-cigarette, le gros rouge à lèvres. Enfin, c'est un peu dans ce style-là, vous voyez. Attention, hein, ne fumez pas, ne commencez pas et on n'arrive plus à s'arrêter après. Voilà, mais je suis là pour vous aider puisque je suis coach, ne l'oubliez pas. Voilà, donc tout ça, vous pouvez encore les porter un petit moment. Voilà, c'est vraiment sympa, hein, voilà. Je vous ai montré cet été, pardon, bon écoutez, cet été-hiver hein, qu'on a eu. Voilà, là c'est le prototype même de l'explosion de couleurs de cette année, puisqu'on retrouve du rouge, on retrouve du vert. Ce vert-là sera très en vogue aussi cet hiver. Un vert un peu je sais pas comment ils l'ont appelé, un peu chouquel, quoi, en fait, voilà. Un verre un peu, ouais, comme ça. Voilà, avec des motifs. Alors, ce sera pas des motifs de feuilles comme ça, mais ce sera vraiment des fleurs, avec plutôt, on va travailler sur la rose, vraiment, mais la rose, voilà, qui sortira vraiment du vêtement. On n'est plus sur de l'imprimé, là, on aura vraiment du 3D, donc on va s'amuser à faire ça incessamment sous peu. Voilà. Euh, Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, je vais mettre petit à petit sur le site internet. On essaie de travailler au maximum avec l'Europe. Après, il y a des très jolies choses en Chine, faut pas se mentir. Il y a des très jolies choses en Inde également. Ils ont leur savoir-faire, ils ont leur tissu, ils ont leur motif aussi qu'on n'a pas forcément en Europe. Donc voilà. J'espère vous retrouver très très vite dans l'un des pop-up stores qui s'ouvrira progressivement un petit peu partout en France. Et bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça me fera vraiment très très plaisir. Et puis ça me donne aussi la pêche parce que quand je vois qu'on interagit, ben, moi ça me donne la pêche, ça me donne envie de continuer. Et là-dedans ça fourmille H24 d'idées. Donc voilà, je vous espère en pleine forme. Je vous espère, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que votre semaine se commence bien et j'espère qu'elle se finira bien aussi. Voilà. Demain, je vais faire mes petits magasins pour essayer de vous dénicher des nouveaux fournisseurs, etc., etc. Donc voilà, je partirai très tôt. Oui, chérie, je sais me lever tôt. Revoilà mon fauve favori. N'oubliez pas aujourd'hui, c'est la journée internationale du chat. Donc on va souhaiter une bonne fête à Monsieur Minou Minou qui est venu parmi nous. Ciao ciao, gros bisous bisous.